Bien, bonjour à tous. Alex et Maude, on va peut-être se confier à la Vierge Marie. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Michel Archange, priez pour nous, veillez sur nous. Alors les amis, c'est un thème que l'on traite assez rarement, auquel on est très attaché. D'abord, on va se présenter. Nous avons donc Alex et Maud, 42 ans de mariage dans quelques jours. Nous avons 5 enfants, 12 petits-enfants, un 13e qui se pointe dans quelques jours. Et nous sommes engagés par la grâce de Dieu dans la mission et l'évangélisation depuis le début de notre mariage. Et à la fois d'abord pour nous-mêmes, mais aussi en observant et en accompagnant beaucoup de couples qui sont engagés, soit dans le mariage, pas forcément dans un apostolat à la mission, mais aussi dans la mission. On s'est rendu compte, mais de manière assez factuelle, qu'il y avait beaucoup de couples avec tout le désir de bien faire, une vie chrétienne, etc., qui s'en prenaient plein la tête dans des combats, dans les difficultés, dans les divisions, etc., et que c'était très compliqué. Et d'autant plus que des couples étaient engagés notamment dans la mission et l'apostolat et l'évangélisation, puisqu'on a beaucoup accompagné de couples et formé de couples à la mission, notamment en créant il y a une vingtaine d'années la communion Priscilla-Aquila, qui rassemble des couples qui sont engagés dans la mission. On s'est rendu compte que ces difficultés-là étaient d'autant plus, il y avait comme un effet turbo auprès de couples qui étaient aussi engagés dans la mission. Et qui en prenaient vraiment, c'était douloureux pour eux, alors que c'est des couples qui s'aimaient, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'il était vraiment important de travailler sur l'accompagnement spirituel de couple. Et donc on s'est vraiment attaché à essayer de mieux comprendre pourquoi le combat spirituel est particulier, intense dans la vie de mariage. Et quels sont les outils concrets pour pouvoir, c'est bien de comprendre, mais si jamais tu n'apportes pas de solution, voilà. Donc effectivement, on a pas mal travaillé ces questions-là, et surtout, on a essayé de les expérimenter. Et au fur et à mesure, on a essayé d'ajuster ces éléments-là. Donc, on va aborder plusieurs choses. D'abord, comprendre les causes du combat spirituel et identifier les leviers. D'abord, comprendre pourquoi il y a un tel combat spirituel, et du coup, à ce moment-là, on dégager des leviers pour mener ce combat. Et puis après, on va rentrer avec Maud davantage dans la réalité, la diversité du combat spirituel, et puis les champs particuliers. Parce que dans le combat spirituel va s'introduire particulièrement dans les champs qui sont les champs conjugaux. Donc en plus, je veux dire, pour les couples, déjà que le combat spirituel personnel, c'est déjà compliqué. Alors quand on est à deux, c'est pas qu'on double. C'est que vous savez, c'est comme on passe d'une dimension linéaire à une dimension, une surpasse. Donc ça multiplie les possibilités. Voilà. Et puis discerner aussi en couple la question du combat par la relecture des fruits de l'esprit. Et donc d'abord, essayer de comprendre les éléments du combat. Je crois que vous avez déjà abordé ces questions-là, ça a déjà été abordé un peu depuis le début du pèlerinage. Le combat spirituel est lié aussi vraiment à un combat entre Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Et notamment Satan, le grappin, comme disait le curé d'Ars, etc., etc. Et le début de l'histoire de l'humanité, le fondamental de l'humanité, le péché originel, est venu au travers d'un événement quand même particulier. Ça a été la bénédiction de Dieu est venue au travers de la création d'un couple, mais le péché est rentré au travers de la division d'un couple. Et donc ça veut dire qu'il y a comme une matrice spirituelle qui fait qu'à un moment, Satan, qui veut vraiment atteindre Dieu, au travers du couple, il veut l'atteindre. Et pourquoi il veut l'atteindre? Parce que Genèse 1 nous identifie clairement que le couple est à l'image de Dieu. Donc la génétique théologique, c'est donc l'image de Dieu. Donc, c'est juste pédagogique. Mettons-nous à la place du diable. Ce que je veux, c'est sur terre, c'est déquiller Dieu. Je veux que ce soit mon royaume et non pas le sien. Donc, je commence par quoi? Par l'essentiel. Je vais déquiller son image. Du coup, je vais atteindre particulièrement le combat au niveau conjugal, au niveau du fruit conjugal, qui est la vie. Du coup, les deux grands combats.
Et donc, vous comprenez bien que nous sommes, en tant que couple, alors l'image de Dieu est au niveau de la personne, l'image de Dieu est aussi au niveau du couple. Mais ça veut dire qu'il y a comme une tactique du malin de vouloir aller déquiller, aller abîmer l'image de Dieu. Parce que c'est un danger pour lui. C'est beaucoup dit au niveau personnel de la personne, mais c'est très peu dit à un niveau conjugal. Nous sommes le terrain de jeu du combat entre Dieu et Satan. Alors c'est emphatique peut-être de dire ça, mais concrètement, à un niveau théologique, c'est vraiment c'est un point essentiel. Genèse 2 également va non pas poser les choses de manière théologique, mais va poser les choses de manière dynamique. C'est la solitude d'Adam, etc. Il n'est pas bien, etc. Et puis la rencontre d'Ève, et là c'est l'exultation d'Adam. Donc c'est à la fois une exultation qui exprime l'amour, la communion, la synergie, etc. et qui va s'incarner au travers de la sexualité. C'est pour ça que Jean-Paul II va parler de la sexualité telle qu'elle a été conçue par Dieu comme un langage incarné, liturgique des époux, pour exprimer de manière incarnée l'intensité de la communion d'amour et d'âme entre les époux. Il a donné un sens et une richesse sanctifiante à la sexualité conjugale de manière importante. Comme si la sexualité conjugale venait célébrer le mystère même du couple, qui est donc l'image de Dieu. Reprenons la logique de Satan, pédagogiquement, hein, vous comprenez bien. Hein. Le diable et Satan vont dire cette liturgie-là qui célèbre Dieu, je m'aime la faire. Et vous comprenez pourquoi, dans la littérature, dans le combat spirituel, Eros et Thanatos sont constamment associés. Et combien la sexualité humaine, conjugale, est un lieu de combat. Alors que ça devrait être une chose magnifique, merveilleuse, simple. Mon Dieu que c'est compliqué. Mon Dieu que le mal vient s'y insérer. Pourquoi? Ayons les clés. Parce qu'il y en a un, c'est un danger pour lui. Si la sexualité conjugale, le magistère de l'Église parle de la sexualité comme de la liturgie propre des époux qui célèbre le mystère même de Dieu inscrit dans le couple, le mystère dont parle saint Paul dans Éphésiens 5, c'est que c'est un danger pour Satan. Donc c'est compliqué pour nous. On est le terrain de jeu. Donc notre relation conjugale, notre intimité conjugale va être un champ de combat. Parce qu'en plus, ça va se greffer sur nos blessures et bien sûr notre péché personnel. Et c'est pour ça, si vous voulez, qu'il est très important aussi, dans cette prise de conscience, de dire, mais, vous voyez le combat qu'on va mener? Et donc, il faut rentrer dans la compréhension de l'œuvre de Christ. Il y a le dessein de Dieu que j'ai précisé à la Genèse. Mais après, il y a le dessein, il y a l'œuvre de Christ. Parce qu'effectivement, au travers du péché originel, le couple a été fracturé, a été divisé, etc. Réaliser ce dessein éternel de Dieu présenté en Genèse 1, Genèse 2, c'est très difficile, c'est très compliqué. C'est pour ça que Jésus est venu, et c'était tout le commentaire de Jean-Paul II dans sa première année de catéchèse, qui a été extraordinaire, qui a apporté une substance bien plus importante au contenu, je dirais, de l'agir du Christ dans le couple, où il a parlé au travers de l'évangile de Matthieu 19, il a parlé du dessein de Dieu, puis les apôtres ont dit, mais c'est pas possible, c'est pas réalisable, on peut pas réaliser Genèse 2, Genèse 3, Genèse 1, c'est pas possible. De nos petits bras musclés, on peut pas. Et pour ça qu'ils disent, vaut mieux même pas se marier. Déjà, vous voyez, les apôtres, ils étaient déjà découragés. Bon. Et Jésus ne les rassure pas. En disant, mais si les petits gars, allez, avec les vertus, avec ceci, avec cela, vous allez y arriver. On a dit, en fait, vous n'y arrivez pas. Vous ne pourrez pas y arriver. Sauf si vous en recevez le don. Et tout le développement de Jean-Paul II, sur ce don, c'est le don du salut. C'est le don du salut. C'est-à-dire que le sacrement de mariage n'est pas un sacrement de bénédiction. Vous aimez, allez, Jésus vous bénit, hein, allez, bonne chance. Hein. Souvent, nous avons vendu de la soupe dans nos pastorales conjugales. Alors que Jésus vient nous sauver. Parce que le combat est énorme. Donc vous comprenez, c'est à la mesure de la foi que nous avons dans le Christ qui vient sauver le couple, qui vient le libérer, qui vient le guérir, qui vient le consoler, qui vient le redresser, que nous pouvons mener ce combat. Et que si jamais nous ne menons pas le combat, nous n'avons pas accès, ou très 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 partiellement, au dessein éternel de Dieu pour le couple. Être à l'image de Dieu Trinité,
et de vivre cette joie, cette exultation qui s'est exprimée chez Adam. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Ça, c'est le dessein éternel de Dieu pour le couple. Le péché l'a fracturé. Le combat spirituel nous y empêche constamment. Mais ce combat, on peut le mener avec le Christ. Et donc, si jamais nous accueillons le Christ au cœur de notre mariage, nous pouvons mener ce combat. Et donc, troisième élément fondamental, certains peut-être pensent, ouais, attends, si jamais le sacrement de mariage, on savait que ça sauvait le couple, ça se saurait. Hein. Or, les couples mariés par sacrement de mariage, ils divorcent quasiment autant que les autres. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais statistiquement, c'est un argument qui se tient. Donc, c'est du pipeau. C'est de la guimauve spirituelle catho. C'est une objection tout à fait recevable. Comment on peut y répondre? Là aussi, Jean-Paul II y a répondu. Jean-Paul II a répondu en disant, il faut reprendre ce que Nicodème a dit à Jésus. Comment naître de nouveau? Et si vous regardez bien, à côté de Nicodème, dans Jean 3, il y a une petite Nicodémette. Et le petit Nicodème, il dit, mais comment, avec ma Nicodémette, on peut naître de nouveau? Comment on peut renaître? Comment on peut accueillir vraiment la vie? Comment on peut vivre vraiment notre amour? Et Jésus lui répond de manière précise. Il te faut renaître et de l'eau et de l'esprit. Et de l'eau, c'est toute la dimension sacramentelle, de la foi. Mais si jamais tu n'accueilles pas la vie dans l'esprit, c'est l'être morte. Avec le sacrement de mariage, nous recevons un trésor énorme. Nous avons, on va dire ça, allez, 1 million d'euros, 10 millions d'euros sur notre compte en banque. Si jamais tu n'as pas l'Esprit Saint, tu n'as pas le code d'accès, eh ben c'est zéro. Vous savez, ces milliardaires en bitcoin qui sont malheureux et qui pleurent toute leur vie, là, parce qu'ils ont des milliards ou des millions d'euros, mais ils ont perdu le code d'accès à la boîte des bitcoins. Ils sont à poil. Ils sont SDF. Eh bien, beaucoup d'entre nous, on est SDF. Dans nos couples, on est SDF, parce qu'on est tout, on est super équipés. Mais l'Esprit Saint n'est pas venu faire fructifier en nous les choses. Comme si on recevait une magnifique bagnole pour notre mariage, etc. Ah bah oui, mais si jamais tu n'as pas de... Non, pas de gasoil, ça se dit plus maintenant. Si jamais tu n'as pas de prise électrique et que tu n'as pas chargé ta batterie, ou si jamais tu n'as pas la clé de contact, tu ne fais pas 1 centimètre. Et il y a tellement de nos couples qui ne font pas 1 centimètre. Et qui voient qu'à un moment, bah, la catéchèse, tout ce que dit l'Église sur le mariage, ah bah, c'est merveilleux, mais c'est complètement inaccessible. Bah oui, tu n'es pas équipé pour. Et donc, les amis, il faut être équipé. Il va falloir trouver les moyens de faire venir en nous, de faire advenir, par la grâce de Dieu et par le salut de Christ, l'image de Dieu dans notre couple. Et il faut être lucide sur le combat qu'on va mener. Il faut comprendre que ce qui est la matrice incarnée du sacrement de mariage, Jésus a dit, vous savez, il a parlé très peu du mariage, mais il a dit le mariage, c'est une seule chair. Bizarre quand même, il n'est pas un peu visé sur la chose, Jésus, là? Alors, une seule chair, c'est que des deux personnes en faire une. Et une seule chair au niveau anthropologique, la révélation chrétienne nous dit, c'est un seul cœur, un seul corps et une seule âme. Et donc, Satan va venir nous attaquer dans ces 3 domaines. Il va nous attaquer dans notre sexualité, dans notre tendresse, etc. Il va nous attaquer dans notre vie spirituelle commune, dans notre difficulté à prier ensemble. Et il va nous attaquer dans notre communion de cœur, dans notre amitié. Mon conjoint, c'est mon premier ami. Et tellement de couples sont abîmés dans leur amitié, dans leur affection. Voilà. Et donc, vous comprenez que ça va rejoindre tellement de choses. Alors, qu'est-ce que c'est le combat dans la vie spirituelle en général? On aimerait bien faire une petite précision parce que trop souvent, on a tendance à spiritualiser nos difficultés en disant c'est du combat. Donc, il y a une partie du combat qui n'est pas du combat spirituel, qui est juste la conversion. Ça s'appelle comme ça, c'est tout simple. Et donc, il ne faut pas non plus mettre sur le dos de l'adversaire et du combat spirituel des choses qui sont simplement dues à notre péché, à notre fragilité. Donc, je ne vais pas aller très loin là-dedans parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais redire en gros que notre sanctification, comme personne d'abord, comme époux, passe par des combats qui vont mettre en lumière, en général, nos fragilités et nos blessures
nos duretés de cœur dont parle Jésus en Matthieu 19. C'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse a autorisé le divorce. Et dans le désert, on parlait aussi de ce peuple à la nuque raide. Nous avons la nuque raide et nous avons le cœur dur. Et donc, pour l'assouplir, eh bien, rien de mieux qu'un époux ou une épouse à vos côtés. Là, c'est très efficace, mais c'est rugueux. Et donc, la question, c'est d'essayer de faire le discernement entre ce qui relève d'une conversion qui va me faire grandir dans la sainteté et de combats qui viennent s'infiltrer dans cette conversion et rendre les choses plus difficiles. Donc, il y a différents types de combats. Le combat n'est pas un mauvais signe en soi. Le curé d'Ars disait que quand il fallait plutôt s'inquiéter quand il n'y avait pas de combat, parce que c'est signe qu'il n'y avait pas d'enjeu. Donc, s'il y a beaucoup de combats, c'est qu'il y a un enjeu. Le malin ne se déplace pas pour des broutilles, disait-il. Donc, quand vous organisez quelque chose dans l'Église qui n'a pas de combat, posez-vous des questions sur le sens spirituel de ce que vous faites. C'est une très bonne manière par la négative de savoir ce qu'on fait. Donc, le combat de la vie spirituelle va effectivement toucher ce qui fait notre être conjugal. Donc, notre être conjugal, ce n'est pas la fusion des deux êtres, c'est un troisième être. Et ce troisième être-là, il va se construire sur l'édifice de notre communion. Donc, tous les lieux qui vont créer la communion. C'est simple. Dieu, à la création, sépare pour unir. Il sépare le ciel et la terre, il sépare la mer, etc. Il passe son temps à séparer pour unir. Donc, le signe de la présence de Dieu, c'est la communion de deux êtres parfaitement différents et qui ne pourraient pas rester ensemble sans l'amour. Alors que l'adversaire, c'est l'union des similaires. Dieu aime la diversité. Et donc, en général, vous choisissez votre conjoint parce que justement, il est tout sauf vous. Et ce qui vous semble magnifique au début finit par être parfaitement irritable. Et donc, au lieu de dire c'est extraordinaire comme il pense différemment, on s'énerve de ce qu'il ne pense pas comme nous. Mais nous nous sommes choisis pour que nous soyons unis dans nos différences et nos complémentarités. C'est plus facile à dire qu'à vivre. Il y a donc des combats qui nécessitent une conversion. Il y a des combats qu'on appelle inutiles. Les combats inutiles sont des alibis pour nous friter pour rien. Genre, vous savez, par exemple, que votre conjoint n'aime pas être en retard quand vous partez je ne sais pas où. Donc, mettez tous vos efforts pour ne pas vous irriter juste au moment du départ et vous prendre le bec dans la voiture pendant 1 heure, si vous savez que c'est un lieu de fragilité. Donc, il faut qu'on soit aussi prudent avec nos fragilités. Le combat exige une prudence. On ne va pas à la fleur au fusil faire des choses ensemble si on sait que ça va toucher un lieu de fragilité. On va d'abord, en tout cas, chercher comment on peut éviter les combats inutiles qui nous épuisent et qui nous fatiguent, les irritations mutuelles. Vous connaissez cette parole du Père de l'Église. Le lion est attaché à l'arbre avec une chaîne. Si tu t'approches du lion, il te bouffe. Donc, restez loin du lion. Si vous savez qu'il y a un lion entre vous dans certaines situations, eh bien, il faut trouver des stratégies pour éviter le lion. Alors, les types de combats, il y en a plusieurs. Ceux qu'on identifie vite, c'est en général les combats matériels. Ça, tous les couples qui ont des engagements dans l'Église le connaissent. C'est signé à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Il y a la voiture qui pète, il y a une roue qui crève, il y a une machine qui tombe en panne, il y a une inondation dans la maison, il y a un enfant malade, il y a la belle-mère qui va pas bien, enfin, tout ce que vous voulez, qui va être donc tous ces petits combats inutiles qui nous mettent un peu sur les nerfs. Donc, en général, ces combats ne sont pas graves, mais très pénibles et très irritants. Et donc, il faut faire attention que si on n'y est pas vigilant, alors après, ça finit par nous user psychiquement et on devient encore plus sensible. Par contre, quand on en rit, ce qu'il faut arriver à faire à un moment, parce qu'il n'est pas très malin, le malin, et qu'il se prend toujours de la même manière, donc à un moment, c'est tellement gros qu'on commence à connaître la chanson. À ce moment-là, il passe à un autre niveau. Il y a des combats qui sont plus sournois, qui sont des combats intérieurs, notamment, qui se manifestent par des états de dépression, de solitude, de manque d'énergie, parfois même de sommeil.
au moment de partir pour faire quelque chose, on se sent pris d'une envie de dormir, d'une lassitude, toutes ces choses-là qui ne sont pas justes. Il peut y avoir même de l'acédie, du dégoût, du découragement. Et ça atteint nos humeurs. Alors là, en couple, c'est très important parce qu'on peut sentir que l'un est plus sensible ou alors il va devenir surexcité, suractif, partir ailleurs. Donc en couple, on est là pour discerner, en dire, ah, là, il doit y avoir un truc parce que l'état n'est pas tout à fait normal. Et après, il y a les combats qui cherchent vraiment à nous nuire. Ceux-là sont plus graves et nécessitent un travail vraiment précis. Ils vont toucher à notre vocation propre, à notre énergie vitale, à notre santé, à notre travail, à notre identité masculine ou féminine, à notre paternité ou notre maternité. Bref, des trahisons, des mensonges, toutes ces choses-là qui peuvent nous atteindre très profondément. Donc tout cela, ça peut être de l'ordre du combat, mais ça peut être aussi une manière de nous faire grandir pour être capable de prendre ce combat avec justesse. Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas au combat la fleur au fusil. On s'y prépare, on est prudent, on le prend au sérieux, mais pas trop. Je ne sais plus qui était le saint qui disait Satan, il ne faut pas trop s'y intéresser, mais il ne faut pas l'ignorer non plus. Par contre, ne pas discuter avec lui toujours. Et dans le combat du missionnaire, de celui qui s'engage pour l'Église, il y a là toujours un enjeu fort, parce qu'un couple en mission, c'est un témoignage extrêmement puissant, surtout aujourd'hui, qui dépasse le fait que ce soit deux personnes qui font de la mission ensemble. Un couple est l'image de Dieu. Donc un couple qui fait de la mission rayonne au-delà de sa volonté propre et touche les cœurs. Et donc là, l'adversaire évidemment cherche à nous éloigner, à nous diviser. Et on regardera un peu plus dans le détail tout à l'heure les types de combats qu'il y a dans le couple. Et donc il faut aussi savoir faire des prières de protection, sereines, mais sérieuses. Il peut y avoir des prières avant la mission et après la mission. Certains ont des combats après, d'autres avant, d'autres les deux, au choix. C'est pour ça, enfin, vous voyez, de manière très pratique, hein, parce qu'effectivement, quand on a développé, on a accompagné des couples dans leur vie conjugale, hein, on a accompagné des couples au-delà dans leur vie d'émission, on voyait les murs qui se prenaient, etc. On se dit, mais il faut trouver des solutions, quoi. Et donc, avec notre évêque de l'époque, on a essayé vraiment de travailler à des prières, vraiment très ancrées dans la foi de l'Église, qui soient des prières de protection. Et donc, on a travaillé sur les prières de protection, et on a proposé ces prières de protection. Et on a vu qu'à un moment, ça portait, enfin, les couples qui en parlaient, ils disaient, mais waouh, ça avait vraiment un effet waouh. Et donc, par rapport à tel ou tel événement, etc. Puis il y en a un moment qui disait, ah oui, mais alors, ça s'est très bien passé, on est revenu chez nous, mais ça après, ça y est, c'est reparti. Donc, il y avait des problématiques de combat avant mission, avant événement, avant un événement important au niveau de la famille, une rencontre, etc. Et aussi après. Et donc, bah, du coup, on est reparti auprès de notre évêque, on a dit, allez, il faut maintenant prier de protection après les événements. Et donc, c'est important de pouvoir vraiment exercer vraiment notre prière, de demander la prière de protection, et de bénédiction d'un prêtre, etc. C'est important, vraiment, voilà, ou même passer un SMS à un curé qu'on connaît en disant, tu sais, en ce moment, c'est difficile pour nous, etc. Mais c'est aussi d'exercer notre grâce de roi, prêtre et prophète en tant que baptisé et en tant que couple consacré. De pouvoir, effectivement, prier pour que le Seigneur vraiment vienne nous protéger. Tout à l'heure dans la voiture, on a fait une prière de protection. C'est pas trop mettez les pieds ici, hein. Bon. Et donc voilà, et on dit voilà, Seigneur, viens vraiment nous protéger dans la mission qu'on va exercer, etc. Et après, c'est cool, et pour ça qu'on est assez détendu pour vous parler. Bon, alors je vais citer des exemples de combats dans les lieux qui couchent le couple. Je ne vous connais pas, rassurez-vous, je ne cherche pas à vous impliquer, mais toute ressemblance avec personne existante, à part nous, parce qu'on est parti des choses qu'on a expérimentées nous-mêmes. Donc l'attaque au niveau du cœur, un seul cœur. C'est donc tout ce qui va toucher notre amitié, notre complicité, notre joie d'être ensemble. Et l'enjeu, c'est de rayonner de l'exultation d'Adam et Ève. Donc quand l'exultation n'est pas là au rendez-vous le matin en se levant, en découvrant la tête de notre bien-aimé à nos côtés,
Ce qui devrait être très naturel et spontané. Voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est touché dans notre amitié, dans notre joie d'être ensemble, dans notre exultation. Donc, on va se laisser aller à la critique. On va voir que les défauts de l'autre. On va souligner tout ce qui nous irrite, notre difficulté à nous comprendre, à nous parler, à nous écouter avec bienveillance, à nous pardonner. On se sent découragé, déçu. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un mari pareil? Petite phrase qu'on doit s'interdire de dire. Et pourquoi on s'interdit de le dire? Parce que justement, il ne faut pas se laisser aller à ces choses-là. Mais c'est les murmures, vous savez, des Hébreux dans le désert. Les murmures contre Dieu, les murmures contre l'autre, c'est Satan. Et ça mène à la mort, et à la mort spirituelle. Donc, pour essayer de travailler sur notre communion conjugale, eh bien, il faut des antidotes, comme la louange. Seigneur, je te rends grâce pour l'époux que tu m'as donné, surtout quand c'est dur. Je te bénis pour ces enfants que tu m'as donnés. La communion conjugale va être aussi attaquée dans la confiance qu'on a envers l'autre, dans la capacité à partager en profondeur ce qu'on vit. On n'arrive plus à s'appuyer l'un sur l'autre, on se sent seul. Le combat va chercher à nous diviser. C'est ce qu'a dit saint Paul. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf si c'est etc. Sinon, Satan va vous tenter. La tentation de Satan, c'est la division. Un des commentaires connus des Juifs sur le Genèse 3, pourquoi est-ce qu'Ève a été tentée? Parce que Adam n'était pas à ses côtés. Parti à la chasse, il était après l'amour, il dormait. Voilà, il y a plusieurs interprétations, peu importe, c'est des midrash, mais ce que ça veut dire, c'est que là où le couple crée un espace, le Satan en profite pour diviser. Donc, il va toucher évidemment d'abord sur tout ce qui va affecter notre confiance mutuelle. L'identité et la complémentarité homme, femme, père, mère, masculin, féminin. Ceux qui ont des enfants et surtout des ados savent à quel point c'est difficile de se mettre d'accord sur une éducation commune. Ça ne peut pas être pareil, l'éducation d'un père et d'une mère. Et donc, si chacun interdit l'autre de faire l'éducation comme il le sent, forcément, le malin va se glisser au milieu. Donc, il y a quelque chose du respect de notre identité propre et en même temps de notre confiance mutuelle dans la façon de le faire. C'est très difficile. Il faut des années pour y arriver. Donc, pas de problème que ça prenne du temps. Ne nous décourageons pas. Mais il y a là aussi un enjeu très important, surtout aujourd'hui. La complémentarité du masculin et du féminin est extrêmement attaquée aujourd'hui. Et donc, il y a un enjeu que dans nos couples, nous apprenions à le vivre. Il y a aussi l'attaque au niveau du corps, deuxième niveau, en particulier dans l'intimité sexuelle, dans la célébration de notre amour, mais pas simplement dans la sexualité, dans toute notre tendresse et notre affection par nos corps. L'intimité sexuelle, c'est, comme disent les papes, une réactualisation de notre mariage. Je me donne à toi et je te reçois. Donc à chaque fois qu'on s'aime, on réactualise la grâce de notre mariage. Et donc, bien évidemment, que l'autre, il va tout vouloir faire pour nous empêcher une communion, pour nous empêcher de nous unir, pour nous empêcher de vivre des choses fortes et justes et vraies dans ce domaine. Donc, il va attaquer notre santé, il va attaquer notre capacité à nous écouter, il va attaquer notre tendresse. Il y a un enjeu énorme sur la tendresse. Se prendre dans les bras, s'écouter, se regarder, être attentif l'un à l'autre, se câliner. Combien de couples, au fur et à mesure des années, arrêtent de le faire? Il y a eu une étude, je crois, il n'y a pas très longtemps, 30% des couples ne s'aimaient plus sexuellement après 10 ans de mariage. C'est énorme. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un enjeu énorme dans notre chasteté. Le combat de la chasteté, c'est pour intensifier notre tendresse conjugale, pour la convertir, pour l'ajuster, mais pas pour la supprimer. Et donc, il y a évidemment l'expression désordonnée de nos pulsions, nos différences de rythme, des histoires peut-être de notre passé qui vont encombrer ce lieu. Il y a un travail de conversion à vivre, mais qui est tellement beau et magnifique que bien sûr, le malin va s'en servir. Il va aussi, bien sûr, toucher ce lieu parce que c'est un lieu privilégié pour nos imaginations et l'imagination, il adore. Parce que c'est pas très difficile d'asticoter la folle du logis. Donc, il va réveiller la mémoire des choses qui étaient enfouies en nous.
Il va réveiller des paroles que nous avons entendues, qui nous ont marqués ou blessés dans notre petite enfance. Ou alors, il va nous faire ressasser sans cesse des blessures que nous avons vécues il y a 4, 5 ou 10 ans. Et on va revenir dessus sans arrêt, sans arriver à pardonner tout ça. Il va nous obséder parfois par des pensées malsaines, une imagination débridée, des tentations, des désirs violents, toutes sortes de choses. Nous ne sommes pas responsables de ces tentations, mais nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Et tout le travail est là. Comment mettre dans la lumière ces tentations sans agresser l'autre pour que, à ce moment-là, on puisse commencer à cheminer, à s'en libérer. N'oubliez jamais, le malin a horreur de la lumière. Tout ce qui est mis dans la lumière commence déjà à guérir. Et on commence à être victorieux du combat quand on met dans la lumière quelque chose qu'on vit intérieurement. Ne pensons pas, parce que ça c'est une idée satanique, que nous pouvons nous sortir tout seuls, comme des grands. L'homme est un être de relation, et tout ce qui empêche la relation ne vient pas de Dieu, ne peut pas venir. Maud a parlé de l'attaque d'une seule chair au niveau du cœur. Elle a parlé de l'attaque au niveau du corps. Je vais aborder la question sur la question de l'âme. Il n'est pas le pivot parce qu'on n'aime pas hiérarchiser les choses parce qu'en fait, dans l'anthropologie chrétienne, l'âme n'est pas supérieure au cœur et au corps. C'est trois pôles qui sont en constante interaction. Et ce que vit une seule chair de tel pôle va avoir une influence sur l'autre, etc. Mais c'est important d'aborder cette question au niveau de l'âme parce que Jean-Paul II disait par exemple, toute la théologie de l'Église s'applique à la famille, toute la théologie de la famille s'applique à l'Église. Donc ça veut dire que l'Église comme un seul corps s'applique au couple. D'où la question d'une seule chair. Mais donc on a une vraie Église. Et on n'imagine pas une Église sans effectivement la célébration de la foi, sans l'accueil de l'Esprit Saint. Et cet accueil de l'Esprit Saint se fait de manière privilégiée, qui est la prière. Et la prière personnelle est une chose importante, mais ce n'est pas la prière conjugale. Certains disent à un moment, ah oui, oui, on prie ensemble. Ils sont à genoux, chacun en silence, côte à côte. Super. Mais la prière côte à côte, ce n'est pas toute la prière. Ça peut faire partie, bien sûr, de la prière conjugale. Mais c'est vraiment une prière ensemble. Nous allons pouvoir écouter la parole de Dieu ensemble. Nous allons pouvoir partager autour de la parole. Nous allons pouvoir exprimer de manière libre telle ou telle intention. Nous allons pouvoir chanter un psaume. Nous allons pouvoir dire un Je vous salue Marie. Nous allons pouvoir identifier des intentions de prière avec en plus, parce qu'on est deux, un système d'escalier. Ah bah tiens, tu dis ça, pop, ça me fait penser à ça, et hop, ça lui fait penser à ça, etc. Et on rebondit comme ça. Et c'est aussi pour cela qu'on s'enrichit. La puissance de la prière conjugale, c'est impressionnant. Et on est des handicapés, mais des profonds handicapés. On ne sait pas. Et on a très peu d'exhortations par rapport à ça, ou alors parfois des exhortations pieuses. Mais la pieuseté, c'est pas des exercices spirituels. C'est à un moment, je fais pas des exercices de déclaration d'amour que j'ai appris par cœur, etc. J'essaie de faire parler mon cœur auprès de mon épouse. Et elle essaye aussi de l'autre côté. Hein. Bon. Ben, dans la prière, c'est pareil. Il faut qu'à un moment que mon cœur vive, il faut que nos cœurs vivent à l'unisson auprès de Dieu. Et donc, d'où l'important de prendre du temps ensemble. Ça fasse partie vraiment de notre ADN. Comme ma maman, je veux dire, on mange 3 fois par jour, on se lave les dents, on dort 8 heures. Ça fait partie des fondamentaux de la vie. Et ben, la prière conjugale, ça fait partie des fondamentaux de la vie. Voilà, c'est tout. Voilà. Et puis on la questionne pas. Parce que c'est là où on met les doigts dans la prise. Plutôt, on met notre cœur et notre âme et notre corps dans la prise de la grâce de Dieu. D'où l'importance d'avancer là-dessus. D'où l'importance, Maud l'a déjà évoqué, la question de rendre grâce à Dieu, de lire la parole de Dieu ensemble. Nous, à un moment, bon, on est très, très prière conjugale, vous avez compris, voilà, on est là. Par contre, le matin, c'est la prière personnelle. Tu viens pas m'embêter, hein, parce que moi, je lis la parole de Dieu, c'est mon temps personnel. Et chacun de nous, c'est comme ça. Même quand l'autre est à côté, parfois c'est un peu gênant. On essaie de se mettre dans l'oratoire un petit peu loin. Voilà. Mais à midi ou le soir, ou quand on se croise dans la journée, on va partager sur la parole de Dieu. Parce qu'à un moment, la parole de Dieu, elle va résonner en nous. Elle va nous faire penser à telle ou telle chose, etc., etc. Et à ce moment-là, effectivement, on a besoin de partager ensemble la parole de Dieu.
de pouvoir dire, tu sais, dans cette parole, dans ce qui s'est passé là, moi, le Seigneur, j'ai entendu ça. Ah oui, mais moi, ah non, pas du tout, pas du tout, j'ai entendu ça. Ah oui, mais attends, mais est-ce que... et le partage de la parole de Dieu est extrêmement enrichissant et éclaire. C'est pas de la pieuseté, encore une fois. C'est quelque chose qui va éclairer et énerver l'ensemble de notre vie, notre relation, nos amis, nos copains, nos activités, nos manières de faire, nos caractères, nos comportements, etc., etc. Et puis, finir cette question de une seule âme, une grande insistance. C'est le partage spirituel en couple. Vous savez qu'on a failli ne pas avoir le sauveur parce qu'il y avait une problématique de relation concrète. Ou en tout cas, il y avait un dysfonctionnement. Parce que Marie a reçu une révélation de l'ange, mais apparemment, je suppose, elle n'a pas débriefé à Joseph. Et Joseph a découvert le poteau rose, et comme c'est un honnête homme, il dit, je me retire sur la pointe des pieds, je ne vais pas l'embêter, etc., et je vais pas la déshonorer. Et heureusement, l'ange est venu et l'a invité. Et ça s'est passé à un moment, même chose, après la naissance, après Noël. Mais une fois qu'il y a eu la connexion entre la révélation à Marie et la révélation à Joseph, il y a eu connexion. Et très souvent, c'est très important, retenez ça. Très souvent, vous voyez que Dieu a parlé à Marie une fois, pareil à Joseph, 4 fois. Comme quoi, Dieu, à un moment, il sait choisir les personnes sérieuses. Mais ce qui est super important, c'est que Dieu nous parle en stéréo. Un exemple très précis. La carte au trésor. Vous savez, dans les trucs de scoutisme, où au moment il y a une solution sur un bout de la carte, et une solution sur l'autre bout de la carte. Vous savez l'histoire de la chouette, là, hein, qui est la chouette d'or, là, qu'on a découvert, là, avec les 11 étapes et tout et tout. Eh bien, à un moment, la carte au trésor, il faut tous les éléments, je dirais, se raboutent pour comprendre où est le trésor. Là, dans le couple, c'est comme ça que ça se passe. La femme n'a jamais tous les éléments. L'homme n'a jamais tous les éléments. Et Dieu va prendre un malin plaisir. Je pense que c'est sa tactique. Mais ça, en plus, enfin, on vous dit des choses là qu'on savait, mais en fait, ces derniers temps, on l'a découvert. C'est pour ça qu'on est un peu excité là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très clarifiant. Dieu nous parle en stéréo. Et Dieu, pour découvrir et pour discerner dans la vie conjugale les choix à faire, discernement, un investissement pour la maison, l'éducation des enfants, un travail, aller faire telle chose, faire tel ou tel investissement, etc. À ces décisions importantes, eh ben, on reçoit chacun. C'est pas l'un qui reçoit une réponse et l'autre, bah, il va dire Amen, simplement. Non. Chacun une partie. Parce que c'est comme ça que Dieu nous parle. Et que la révélation, même Marie et Joseph, c'est comme ça que ça s'est passé. Marie, elle n'avait pas toute la carte au trésor. C'est Joseph qui lui a donné les clés. Et Joseph, il n'avait pas toute la carte du trésor. C'est Marie qui a pu lui donner. Vous comprenez? Donc, le partage spirituel, qu'est-ce que t'a dit le Seigneur? Qu'est-ce que tu sens dans ta prière? Qu'est-ce qui se passe? Ce partage-là, mais il est vital. Il est vital. Et combien de couples, mais quand ils ont découvert ça, mais leur vie a profondément changé. C'était les mêmes. Et à la fois, ce n'était plus leur même vie. Parce qu'ils avaient trouvé une clé pour résoudre leur combat, leur division et leur aveuglement, dans lequel il y en a un, bien sûr, qui se glisse avec plaisir. Il reste 2 minutes, donc 2 petits points à vous dire. Premièrement, un couple, c'est un seul être. Et donc, comme dit saint Paul, un seul corps, quand un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Et il y a donc un lien spirituel entre les deux époux, sur lequel on n'est pas du tout attentif dans l'Église, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout travaillé. Quelqu'un peut vivre une désolation spirituelle intérieure parce que son conjoint vit un combat, et inversement. Il y a donc un travail d'écoute très fine à faire l'un de l'autre pour savoir si les combats que je traverse, c'est un enjeu personnel ou si c'est un enjeu que nous portons à deux. La dernière chose avant qu'on ait le gong qui nous neutralise, c'est la question du discernement par le fruit de l'esprit. Vous pourrez relire Galates. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, etc. Après, il y a les fruits justement de la division. Eh bien, dans un couple, apprenons à discerner nos choix en fonction du fruit de l'esprit dans notre cœur profond. Et c'est quelque chose qu'en tant que parents, nous devons apprendre à nos enfants. Un enfant de 7 ans est capable de discerner le fruit de l'esprit dans son cœur. Encore faut-il qu'on l'apprenne à le faire. Et donc, c'est quelque chose que vous pourrez garder toute votre vie. Si vous voulez savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu,
si vous avez trouvé la façon d'apaiser vos combats, c'est le fruit de l'esprit. Bonne soirée! Bonne poursuite du PD.